Bon, je pense que t'as lu le titre, j'ai arrêté le dessin. Ouais, ça paraît un peu con dit comme ça, mais ça faisait un petit moment que j'avais plus autant de plaisir qu'avant à dessiner. Et comme j'étais dans une école qui me permettrait par la suite d'atteindre des études en STD2A et donc après viser les beaux-arts, je me voyais pas dedans. Je vais vous présenter cette vidéo en 3 étapes, vous allez voir c'est chaud, c'est chaud. Bon, la première raison pourquoi j'ai arrêté le dessin, à l'école surtout, c'est les notes. Et ouais les gars, vous voyez, moi j'étais pas un mec qui travaille foufou, tu vois. Moi j'étais un peu con, j'étais le mec au fond de la classe qui était chill, avec ses potes en train de faire des conneries. Et du coup quand je suis arrivé au lycée, c'était pas pareil. Il y avait presque aucun gars dans la classe, ça puait l'ambiance, il y avait rien à faire, c'était horrible quoi. Et heureusement j'avais 2 collègues qui m'ont sauvé l'année, grosse dédicace à eux. Et je sais ce que vous pouvez vous dire. Ouais mais pourquoi t'as juste pas attendu, c'est pas grave, le but c'est de faire ce que t'aimes dans la vie. Ouais bah les gars, ça me saoulait. Ça me saoulait, il y avait pas d'autre mot. J'étais là et tout, je rentrais de 8h, 17h, j'avais mal au crâne et tout, on avait fait 3 heures de dessin. Je rentre chez moi, la seule chose que je veux faire, tu crois que c'est quoi? Dessiner ou dormir? Bien sûr je préfère dormir. La deuxième raison, c'est la flemme. Et je vous jure les gars, premier degré, je rentrais chez moi, je voyais quoi? 2 heures de maths qui m'attendaient, avec un prof particulier. Non mais à ce moment-là les gars, comment vous voulez pas faire un burn-out? C'est une dinguerie dit comme ça. Les gens qui sont en général là, vous allez pas bien dans vos têtes. Genre c'est crazy. Donc moi tu vois et tout, j'étais là, j'étais pas bien. Des fois je voulais dormir, je restais à la maison carrément. Non c'était vraiment une dinguerie. Et puis comme troisième raison, les gars, c'est le sport. Je faisais de la boxe, j'avais une salle de muscu à mon lycée. Et franchement c'était le seul moment de bonheur. Je vais me permettre. Mais donc tout ça m'a ouvert les yeux. C'est faux, ça m'a pas ouvert les yeux. On arrive au début du 3e trimestre, je me retrouve avec un bon 5 de moyenne. Je me dis, oh ça va être chaud pour la suite. La daronne, elle convoque la conseillère d'orientation. Fallait parler français. On est arrivé et tout dans son bureau. Au début elle me l'a acheté. Ouais t'es sûr tu veux faire ça dans ta vie et tout. Je lui dis bah ouais je suis sûr et tout. Moi j'étais focus sur l'objectif. Et moi mon rêve c'était mangaka, c'était dessiner. Je me disais il y avait aucune autre voie possible. Et puis elle m'a dit c'est sûr c'est ce que tu veux faire dans la vie? Et je me suis posé une question. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Non les gars, moi faut savoir je pars au quart de tour. Elle m'a dit est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire? Je me suis dit ouais en vrai c'est cool, mais c'est parce qu'il n'y a pas mieux que je le fais. C'est pas parce que ça me plaît. Et là elle m'a regardé, elle m'a dit c'est pas carré. Donc pendant 1 heure elle a essayé de me trouver une orientation qui me plaisait et tout. Et j'ai découvert les joies de l'alternance. L'année prochaine je pars en alternance. Ça va être beaucoup mieux qu'à l'école. Déjà juste les cours, rester 9 heures sur une chaise, ça m'a saoulé, je devenais fou hein, faut pas croire. Prochaine vidéo, je vous dis dans quoi je pars en alternance du coup.